Premièrement, j'ai donné aucune valeur, j'ai donné aucun chiffre. J'ai pas compris. Quand ça commence comme ça commence mal. Non, mais tu pourrais, moi, je Mais t'écoute vas-y. quand tu parles. Regarde. Non, mais parce que tu commences par dire je n'ai pas compris. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Oui, tu n'as pas compris ce que j'ai dit, regarde. Parce que tu me parles de valeur. Je n'ai donné aucun chiffre, je n'ai donné aucune valeur. Et quand bien même... Mais tu as fait une affirmation. Mais arrête de couper la parole. Mais tu as fait une affirmation, on est d'accord. Mais arrête de couper la parole. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que tu as fait une affirmation? Est-ce qu'on est d'accord pour dire que tu as fait une affirmation? J'ai fait une affirmation. Maintenant, je peux parler? D'accord. Étaye-la, s'il te plaît. Merci. Donc, ce que je t'ai dit, c'est que l'islam est en expansion parce qu'il y a de plus en plus d'adhérents. Maintenant, tu me dis, ça peut être quelque chose de démographique, ou alors ça peut être quelque chose par rapport à... Oh là là, vas-y, tu sais quoi, non mais c'est bon. En fait, avec vous... Non mais tu as fait une affirmation, tu as fait une affirmation. Il y a de plus en plus d'adhérents. Oh, c'est dommage. Oui, mais tu l'as pas laissé parler. Moi, c'est pour ça que j'aime bien laisser parler les gens. En plus, ils se contredisent facilement. Et je rebondis après. Quand tu coupes la parole aux gens, en fait, ils ont pas envie de parler. Hein. C'est assez logique. D'accord. Je saurais le faire. Non, après, tu fais comme tu le sens. Hein. Moi, c'est ma façon de faire. Et on n'a pas tous la même approche. Hein. Je peux dire un mot. Selon Pew Research Center, en 2050, il y aura 2 milliards 900 millions 18 700 000 chrétiens. Il y aura 2 milliards 761 480 000 musulmans en 2050. Voilà, les estimations, ça dit ça. Ça veut dire que les musulmans, ils vont vraiment être presque égaux aux chrétiens. Voilà. Rien, non? Comment sont définis les musulmans? Tu as vu, là je me suis tué, hein. J'ai laissé parler. Hein. Dans ce calcul, comment donc maintenant je vais essayer de répondre. Les si non tu veux religieux, le Pew Research. Ouais. Ah, ok, vas-y, fini. Ok, la dernière chose. Les non religieux, c'est-à-dire les athées et tout, en 2010, il y avait 1 milliard 131 millions. Et en 2050, il y aura 1 milliard 230 millions. Il n'y a pas beaucoup de changements parce que vous n'avez pas beaucoup d'enfants. J'en ai 4, je fais ce que je peux, hein, mais je vais pas tous les faire à moi tout seul. Hein. Moi j'en ai 5. Ah, tu vois, à 2, on a une bonne moyenne déjà. Ah oui, on a une bonne moyenne. Vous êtes des cas rares. Maintenant, je peux te répondre, Agi? Oui. Alors, tu nous as donné une étude du Pew Research qui date de 2011, effectivement. Seulement, je te recommande de lire les conclusions qui sont données. Il prévient bien qu'il s'agit uniquement de projections et que cela ne prenait pas en compte différents mouvements de population, épidémies, guerres et autres. À cette époque, nous n'avons pas connu le Covid. À cette époque, nous n'avons pas eu les grands mouvements migratoires. Désolé. Ils viennent te chercher, je crois. Justement, je me suis caché. Nous n'avons pas connu les grands mouvements migratoires qui sont venus de l'Europe de l'Est. Nous n'avons pas connu la pandémie du Covid-19. Et nous n'avons pas connu la guerre en Ukraine, justement, qui bouscule un peu la situation, sans parler de ce qui peut se passer actuellement dans les territoires occupés. Mais il prend bien, le Pew Research, dans sa conclusion, prend bien la précaution de dire que ce n'est que du conditionnel et que c'est en données constantes. C'est-à-dire que si absolument rien ne change, voilà les résultats. Or, beaucoup de choses changent. Surtout d'ici 2050. Alors, je recoupe, il y a une voiture. Et notamment, certains apostats qui commencent à semer le West-West dans la tête de certains musulmans, par exemple. Et surtout, il faut rappeler que le nombre de musulmans, en l'occurrence, est uniquement pour des raisons démographiques. C'est-à-dire, tu deviens musulman parce que tes parents sont musulmans et non pas par conviction. Voilà. Et il faut savoir, c'est des projections, il faut savoir le prendre avec les pincettes et surtout bien lire les conclusions et les restrictions qu'ils y mettent. Annoncer des chiffres comme ça bruts, dommage. Même s'il y a des guerres et tout, ça va pas beaucoup changer. Écoute, de deux choses l'une, où tu t'appuies sur de deux choses l'une, agis. De deux choses l'une, où tu t'appuies entièrement sur ce que dit le Pew Research, et moi aussi, où tu fais tes propres projections derrière, et alors moi aussi.
Et là, ce sera juste Rien une que le preuve conflit au vraiment Moyen-Orient peut laisser penser qu'un nombre de musulmans, le nombre de musulmans décroît. Au Yémen, par exemple, de plus en plus de jeunes refusent de faire ceci ou cela au nom de Dieu, fils abilillah, pour l'expression consacrée. De plus en plus. Je te recommande également de voir l'observatoire de l'Arabic Observatory, j'ai oublié le nom du reste, où justement le sentiment religieux, observé au Liban, en Tunisie, en Syrie, j'ai 5 pays, il m'en manque 2, le sentiment religieux chute. Le sentiment d'appartenance à une religion chute. Et il y a un truc que personne ne veut prendre en compte, et ça c'est regrettable, c'est le fait que... Je suis désolé, il y a beaucoup de bruit, je vais m'éloigner un peu. Un point que personne ne veut prendre en compte, c'est le fait que depuis que les textes de l'islam sont sur Internet, the game is over. Tout le monde peut y accéder, tout le monde peut les consulter, et tout le monde peut voir ce qu'il y a dedans. Et justement, on peut le constater dans de nombreux pays d'Afrique du Nord, enfin de nombreux, j'exagère. On va dire qu'en Algérie, au Maroc, on constate qu'il y a un sentiment de défiance vis-à-vis de l'islam. Le gouvernement algérien a donc, via le ministère du culte, a fait dire à ses imams dans leur prêche du vendredi de ne plus écouter les apostats sur TikTok, de s'éloigner de TikTok et de s'éloigner des réseaux sociaux, parce qu'on marque des points. Donc la projection du Pew Research, par exemple, ne nous a pas pris en compte dans ses calculs comme variable. Ce sont des projections, et il faut les prendre comme telles. C'est juste une supposition à un instant T. Point. Pas une vérité. Inéluctable. Je sais, c'est juste des... C'est une prospective. Voilà. Un futur Et tu pourrais même avoir des nuances au sein de l'islam. C'est-à-dire que musulman, c'est vague. C'est comme chrétien. Donc tu pourrais très bien avoir le sunnisme qui décline et laisse place à plus de coranistes ou je ne sais quelle autre mouvance. Les coranistes, ou des ils sont badiques, juste des justement. fous. Il n'y a pas beaucoup de coranistes. On ne les appelle pas coranistes déjà. Oui, peu importe, tu vois, c'est l'idée. Oh si, c'est un courant hétérodoxe, il est connu. On va les appeler réformistes. Donc, les réformistes là, ils sont des, Voilà, on des peut dire ça comme ça. Ils sont trop peu, vraiment. Même les athées, ils n'aiment pas parler avec les réformistes. Même les athées, ils évitent de discuter avec eux. Ils sont des fous, Non, mais des sophistes. c'est pas ça, c'est qu'un athée, ça n'intéresse pas. C'est pas ça. Bah oui, c'est inintéressant, un coraniste. Ça, ça, c'est pas ça. Ils ont aucun sens. Mais c'est pas tellement ça, Agi. C'est qu'un coraniste, un coraniste, lui, va adapter le texte pour qu'il soit conforme à l'environnement dans lequel il vit. Donc s'il est en Europe, s'il est en Europe, il va dire que frapper, c'est pas frapper. Et que le mariage des petites filles, c'est pas le mariage des petites filles. Et ainsi de suite. Il va tordre le texte jusqu'à ce que ça corresponde exactement à ce que je veux. À ce qu'il veut, en fait. Voilà. Du coup, c'est pas intéressant de discuter avec eux, avec des gens où finalement on est d'accord sur les valeurs. Oui, juste, il arrange le texte pour que ça fonctionne. Oui, mais ce sont des sophistes. Ils sont pas logiques du tout. Ils ont aucune logique dans leur tête. Alors, avant que j'oublie, je voudrais juste poser une petite question aux arabophones. Voilà, sur le Muslim 2328A, on sait bien d'Araba que j'ai là. Oui, Daraba. Du coup, quand on nous dit que Mohamed il a jamais frappé personne, bah oui, c'est Daraba.